L'accord de principe a finalement été signé, comme vous le savez. Cet accord de principe qui a été signé aujourd'hui à Doha entre le gouvernement congolais et l'Alliance Fleuve Congo en présence de Boulos, Massad Boulos et de ministre des Affaires étrangères du Qatar. Les deux délégations, celui de la RDC ainsi que celui de Kinshasa, de l'Alliance Fleuve Congo, ont apposé leur signature. Est-ce un accord de cessez-le-feu ou pas? Après avoir lu et relu ces documents, de mon avis et de mon analyse, ce document est vide. Pour moi, ce document est vide. Et qu'est-ce que je veux dire par ce document est vide? Je vais vous expliquer. Bonjour, bonsoir. On n'a même pas encore fini les polémiques qui ont commencé comme les mêmes polémiques qu'il y avait à l'époque de la signature du Rwanda, du 27 juin. Aujourd'hui, il y a déjà des polémiques entre M. Bonimpa ainsi que M. Bonimpa qui est l'envoyé de la délégation de M23 ainsi que le porte-parole de la République démocratique du Congo qui se lance des pics. L'un dit ceci, l'autre dit cela. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. Et nous vous disons merci à vous qui êtes connectés à cet espace Analysons Congo. Analysons Congo, votre espace d'analyse où nous revenons et parlons des faits et des choses. Nous allons juste parler en passant, mais nous n'allons pas analyser profondément. On va aller en analysant profondément pour vous permettre plus tard de comprendre. Ici, nous voulons juste vous faire comprendre ce qui a été signé, ce qui a été dit. Abonnez-vous, likez, laissez-nous votre commentaire. Avant que nous puissions parler, suivez un peu cette courte vidéo et là, nous allons parler. La même question a été posée même à M. Boulos, qui a dit ce sont des questions qui seront traitées dans les dialogues. Nulle part dans la déclaration de principe, on a dit que l'AFCM 23 va se retirer. Donc nos populations peuvent se calmer et bénéficier et jouir de la paix qu'ils ont et de la sécurité parce que l'AFCM 23 ne va reculer même pas d'un seul mètre. Nous restons là où nous sommes, contrôlons les zones que nous avons, pendant qu'on sera en train de discuter pour les causes profondes. Parce que jusque-là, dans la déclaration de principe, il n'a pas été question de toucher les causes profondes du conflit. Il y en a beaucoup et on se donne le temps pour qu'on puisse travailler sur cela. Bon, vous venez de suivre M. Bonimpa qui est en train de répondre à Patrick Mouyaya. Mouyaya a commencé à dire qu'ils ont obtenu le retrait immédiat des troupes de l'Alliance Fleuve Congo de territoires occupés. Et Bonimpa, M. Bonimpa a répliqué automatiquement, l'a dit, nulle part il n'a été dit ou écrit que les troupes du M23 doivent se retirer, puisqu'on n'a pas encore commencé à amorcer les discussions, et les discussions ne pourront que s'amorcer lorsqu'ils vont aller dans les discussions, dans les débats, lorsqu'ils vont parler des causes profondes. C'est à ce moment-là qu'on pourra envisager et discuter de cette question-là. Mais au point actuel, on n'a pas discuté. Là, encore une seconde fois, Kinshasa continue avec sa démagogie et sa politique de mentir, de tromper la population. Puisqu'il sait que pour la population de Kinshasa, il suffit qu'on leur dise « Le M23 a écrit, alors il crie « Wow, ils ont obtenu la victoire », alors que ce n'est pas ça. Alors, un peu rapidement, on va aller. Dans l'accord de principe, il y a 7 points qui ont été maintenus. Nous allons juste les citer en passant. Les 7 points qui composent ces documents dont nous allons prendre le temps de pouvoir analyser avec vous. Les premiers points, c'est le parti. Donc, dans l'accord de principe, ils se sont entendus. Alors, les choses pour lesquelles ils se sont entendus, il y a 7 choses ou 7 points. Le premier point, ils se sont entendus, les partis se sont entendus que de reconnaître que la paix ne devrait que s'obtenir que par le dialogue,
par la diplomatie et que tous les partis devraient s'impliquer et devaient s'engager, par exemple, en respectant ce qui a été dit dans l'EAC, pas à l'EAC, ce qui a été dit dans les commissions de la SADC, ce qui a été dit et ce qui s'est convenu selon le principe des Nations Unies, selon le principe, la charte de l'Union africaine. Tout cela, voilà, ils se sont convenus que chacun devra quand même prendre le temps de comprendre ces choses. Et le premier point a 6 sous-points par lesquels ils vont en parler lorsqu'ils vont s'asseoir. Le jour où ils vont s'asseoir pour commencer à discuter maintenant, à parler de l'accord de paix, ils vont tenir compte de ces 6 sous-points. Le deuxième point, ça parle du cessez-le-feu, dont le cessez-le-feu, dont les partis doivent s'engager, ou bien ils vont s'engager à signer ou à s'accorder sur un cessez-le-feu permanent et un cessez-le-feu qui va tenir compte de toutes les deux positions pour permettre à ce que ils arrivent à la signature. Le troisième point, c'est la mesure de confiance. Dans le deuxième point, le deuxième point comporte un seul grand point. Il comporte aussi 6 points, notamment celui de cessez-le-feu. C'est détaillé, on va y revenir un peu après. Je suis en train de faire un résumé rapidement. Et le troisième point, c'est le mesure de confiance. Dans les mesures de confiance, c'est comme vous le savez, c'est que le M23 était en train de demander, et le M23 a une liste au moins de 700 ou 755 personnes qui ont été arrêtées forfaitement, puisqu'ils appartiennent à la famille de Nanga, puisqu'ils sont ceci, ils sont ceux-là qui doivent être libérés, et on doit les remettre maintenant à la procédure de la CICR, la commission, la communauté CICR qui est comme la Croix-Rouge ou bien la Croissant-Rouge, comme vous savez, c'est une organisation internationale genevoise de Genève qui est chargée qui est spécialisée dans ces domaines où ils doivent rentrer, ils doivent amener. Donc, il est possible que dans les jours à venir, il va y avoir un couloir qu'on va ouvrir, notamment les vieux Mwangachuchu, les autres, ils vont sortir. On va soit les retourner chez eux, soit les retourner à Goma. Et notamment, je pense que c'est dans cette commission qu'on doit retourner les biens pris, les biens spoliés, tout à fait, et tout ça. Le quatrième point a 2 points essentiels, qui est celui de la restauration de l'autorité de l'État. C'est au 4e point où on parlera, lorsqu'ils vont négocier, ils parleront de la restauration de l'autorité de l'État. Par la restauration de l'autorité de l'État, c'est-à-dire restaurer l'État dans toute la République, qui a un besoin et une importance. On remarque que la RDC, elle n'est pas un État. Mais je commence à me poser des questions. Cet accord, elle tient lieu avec le M23. Mais quand on parle de l'autorité de l'État, alors que nous savons que dans l'Ituri aussi, il y a ces problèmes de l'État, est-ce que ça ne veut pas dire qu'on va ouvrir une voie à des grands dialogues avec les autres? Point d'interrogation. Et le 5e point, il porte sur un seul point, c'est celui des retours des réfugiés. Ici, on a parlé des questions où les réfugiés doivent rentrer, tous les réfugiés ils doivent rentrer au pays, on doit organiser, le gouvernement congolais doit se mettre, doit ceci et doit cela. Le 6e point, il s'agit de la MONUSCO et les mécanismes pour amener et les participer à la question de la paix. Donc, le parti se conviennent, ils s'attendent que eux et la MONUSCO, ils doivent travailler pour amener la paix et notamment amener à ce que les gens ou la communauté, la population civile soit en paix. C'est le 7e point, c'est celui qui parlera des accords. Et le 7e point a 7 sous-points. Et c'est ici on va parler des questions maintenant purement chargées qui concernent l'accord. Et c'est ainsi que ils se sont donné un délai de 10 jours où ils doivent rentrer dans 10 jours. Ils doivent maintenant s'asseoir pour parler des questions maintenant de cesser les faits. Et c'est ici où je pense que le gouvernement congolais devra envoyer maintenant de spécialistes ou de personnes, puisque là, il n'y était qu'un représentant du président de la République qui est chargé des questions de Luanda et des Nations Unies, qui est parti là-bas. Mais je pense que certainement, on va choisir une autre personne ou une autre délégation. Mais moi, toute la question que je me pose, est-ce que vraiment les partis qui sont signataires ont-ils la volonté vraiment d'arriver à la paix? Moi, je dirais, j'ai des preuves qui disent non. Je vais vous dire pourquoi. Aujourd'hui, vers 1h du matin, à Muresa, nous sommes où? Muresa, nous sommes à 30 km au nord de Bukavu. Un drone FARDC a été abattu. Un drone FARDC qui survolait l'espace
du M23, posez-vous la question à 1h du matin, aujourd'hui même où Félix savait qu'il doit y avoir des négociations à Doha, mais il était en train de faire voler des drones la nuit, il était en train de faire circuler des drones la nuit, et ce drone, c'est un drone de marque SM, et plutôt FIMI3, qui pèse quelque chose comme 110 ou 117 kilos comme ça. Ce drone a été abattu, mais posez-vous la question, qu'est-ce que ce drone est venu faire toute la nuit là-bas, alors qu'ils sont pleinement en train de négocier des paix. C'est pour dire que cette question de paix, elle est vraiment, vraiment fragile. Ce drone-là qui provenait de Bujumbura, qui a fait cette opération facilement, vous devez comprendre que la FARDC Félix a toujours en lui que ces accords sont que des accords qui sont là, je ne sais comment. Donc, nous devons garder l'œil fixé sur les objectifs et croire que les choses vont aller. Là, c'est juste les résumés, mais nous allons revenir pour donner les détails. Selon vous, pensez-vous que nous allons aller vraiment vers la signature d'un accord de paix ou un cessez-le-feu, vraiment un accord de paix entre les deux Gaillard? Ça nous a pris 5 mois pour arriver à un accord de principe, 3 ans pour arriver à un accord de principe. Et l'accord de paix, il prendra combien d'années? À vous le clavier. Bonjour, bonsoir.